Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour ce nouvel épisode de la construction de votre portefeuille avec des ETF. Je vous rappelle que ce format ne s'adresse pas aux traders, ce format s'adresse aux investisseurs de long terme qui veulent constituer au meilleur prix un portefeuille basé sur des ETF qui sont des produits qui permettent pour un prix absolument sans équivalent de bâtir intelligemment, simplement, rationnellement vos actifs de long terme. Je vous rappelle que cela repose sur des éléments multiples. Le premier, c'est que on a ici une stratégie de type cœur satellite, c'est-à-dire pour les plus novices d'entre vous, on achète quelque chose de central qui va faire le cœur ou le corps en anglais de votre portefeuille. Il peut s'agir de plusieurs choses, mais en tout cas c'est l'esprit de votre portefeuille. Et ensuite on va compléter avec des poches particulières. Ici dans votre exemple, alors, imaginons que vous achetiez un ETF monde avec 70% de votre capital. Vous allez ensuite compléter avec des valeurs de conviction qui vont dynamiser votre portefeuille, par exemple des économies émergentes, le développement durable, du luxe, ou alors on peut mettre moins que 80%, on peut mettre 70, 60, 90%. L'idée est toujours la même, c'est que vous avez un paquebot qui est votre cœur de portefeuille, qui a un ETF très général, et puis derrière vous allez colorer votre patrimoine avec des choses sectorielles ou de conviction qui vont vous permettre de dynamiser vos avoirs. Voilà, cela étant dit, je vous rappelle pour terminer que ça repose sur l'accumulation rationnelle, qui est la méthode que j'ai mise en place pour améliorer la stratégie dite de DCA, Dollar Cost Averaging, qui consiste à acheter tous les mois, investir la même chose, la même somme tous les mois. J'ai trouvé qu'on pouvait faire mieux que ça, donc c'est en ce sens qu'il y a des écarts par rapport à la DCA, mais globalement c'est le même principe, celui d'une accumulation progressive, mais au lieu de le faire à intervalles fixes, on le fait sur des niveaux intéressants. Alors avant toute chose, il faut savoir que beaucoup d'investisseurs et d'observateurs considèrent que l'on devrait avoir maintenant peut-être la dernière jambe de baisse après une progression rapide, très rapide, trop rapide. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que ceux qui voulaient accumuler, peut-être ont leur dernière chance de le faire au cours qu'ils voulaient obtenir. Je ne sais absolument pas ce qui va se passer, mais il faudra rester très attentif cette semaine et peut-être même les semaines suivantes au cas où cette baisse anticipée désirée par beaucoup arriverait. Également, il faut savoir que si cette baisse a lieu, j'aurai l'occasion de vous proposer à nouveau une vidéo, même plusieurs, d'accumulation format satellite et pas format cœur comme je vais le faire aujourd'hui, puisque on a été sevré d'opportunités avec la hausse massive à laquelle on a assisté ces dernières semaines. Donc soyez extrêmement vigilants par rapport à ce qui pourrait se passer dans les tout prochains jours, semaines. Peut-être que les opportunités que vous recherchez vont se présenter. On passe au SP500, SP500 qui est généralement retenu par de très nombreux investisseurs comme justement l'ETF cœur, celui qui occupe une bonne place finalement du portefeuille. Et on peut le voir, on n'est pas sur zone d'accumulation rationnelle encore. On espérait, c'était il y a peut-être 2 ou 3 semaines de cela, qu'on irait chercher notre prochaine zone d'accumulation rationnelle qui, à mon sens, est à 4000-3950. On a perdu depuis les sommets près de 3%, même un peu plus, 3,2, 3,3, mais il faudrait en tout perdre 4 à 6% pour vraiment bénéficier à fond de cette zone d'accumulation rationnelle. Il serait vraiment également plaisant d'assister à une consolidation jusqu'à 38,50, 38,00. Mais bon, encore une fois, si on prend les choses les unes après les autres, il faudrait par rapport au niveau actuel abandonner encore 1,3 à 3,4% pour tester la zone d'accumulation rationnelle des 3900. 4000. À noter que la tendance de fond est haussière car on est au-dessus de la M50 qui monte, la tendance de long terme est haussière car on est au-dessus de la M200, on a eu un croisement M50-M200 dont on sait généralement qu'il est annonciateur de bonnes choses.
Et pour l'instant, au moment où je parle, on n'est pas sur zone d'accumulation rationnelle. On est proche, mais pas encore sur zone d'accumulation rationnelle. À noter que les bougies Aiki-Nashi ne montrent pas pour l'instant de répit pour le SP500, puisque vous avez des bougies qui sont rouges, en particulier la dernière est rouge sans mèche haute, autrement dit il est plus plausible au regard de cette bougie que l'on continue de baisser plutôt que l'on ait fait les plus bas, il faut le savoir, même si la forme typique du dernier chandelier est plutôt positive puisqu'il s'agit d'une bougie avec longue mèche basse de type pin bar qui est généralement encore une fois plutôt encourageante pour la suite, mais dans ce format on s'intéresse aux zones d'accumulation rationnelle pour le long terme et on n'y est pas encore. Si vous voulez vous laisser séduire par un tracker, un ETF SP500, et bien rien de plus facile, vous allez sur le sélecteur d'ETF par exemple de Trade Republic, si vous tapez 500 vous allez normalement avoir toutes les propositions qui vont arriver comme un tracker Amundi en accumulation. Accumulation, ça veut dire que les dividendes ne vous sont pas distribués, mais au contraire sont réinvestis. Ça vous permet en fait de faire progresser votre compte plus vite. Celui de iShares, iShares est le premier émetteur mondial, c'est BlackRock. Vous en avez plein. Wisdom Tree avec un peu de levier. Bref, c'est pas les choses qui manquent. Vous avez celui de Vanguard aussi, qui est extrêmement réputé. Bref, pléthore de possibilités pour ceux qui veulent investir sur le SP500. Maintenant, si on regarde plutôt le Nasdaq, car il faut savoir que le Nasdaq n'est pas souvent utilisé comme cœur de portefeuille, mais il l'est quand même de temps en temps, donc j'en parle, même si il est plus fréquent de le mettre en satellite, je préfère vous le dire. Mais le plus important, c'est de savoir qu'on n'est pas en zone d'accumulation rationnelle. Je considère que la zone d'accumulation rationnelle qui nous intéresse est à 1250, 1750. Certes, la baisse à laquelle on a assisté depuis les plus hauts est intéressante, on a perdu jusqu'à 5% avant de se remettre un petit peu nos émotions. Depuis la zone d'accumulation rationnelle des 1700 à 10460, de la progression a été quand même très significative, 20% en quelques semaines, mais on n'est pas à mon sens en zone d'accumulation rationnelle. Surtout ceux qui ont accumulé préalablement n'ont pas de raison de se précipiter, on peut bien patienter un petit peu. Il faudrait perdre encore entre 2 et 5% pour être dans la zone d'accumulation rationnelle qui nous intéresse. On notera que la tendance de fond est haussière, mais pas la tendance de long terme qui est juste neutre puisqu'on est au-dessus de la M200, mais la M200 descend encore. Donc je le répète, on n'est pas en zone d'accumulation rationnelle. Si vous désirez accumuler de l'ETF sur de la Nasdaq, vous tapez simplement Nasdaq et vous allez avoir tout qui va apparaître. Alors pareil, vous retrouvez les grands acteurs en distribution. Vous avez donc distribution, ça veut dire que vous percevez des revenus. Attention, ici vous percevez des revenus, il y a entre guillemets le risque que vous soyez imposé dessus selon votre pays, selon le pays où vous habitez. Le Nasdaq en distributif, le Nasdaq en accumulation, et puis vous retrouvez comme d'habitude de la Mundi, du Xtracker. Xtracker c'est très gros, c'est allemand. Invesco, bon bref, vous avez énormément de choses. Et avant de continuer, je vous rappelle que si vous cherchez un courtier pour passer vos ordres et investir sur les ETF comme moi-même je le fais, eh bien vous pouvez passer par mon partenaire Trade Republic. Trade Republic c'est allemand, Trade Republic c'est plus d'1 million de clients, des milliards sous gestion, avec un choix absolument incroyable d'actions et d'ETF, et même vous pouvez accéder à des ordres de bourse à 0 € si vous faites des plans programmés. Mais le plus intéressant pour la nouvelle de cette année, c'est que Trade Republic rémunère 2% vos liquidités pendant que vous attendez que l'on arrive en zone d'accumulation rationnelle. Donc un avantage significatif dans cette méthode que j'applique et qui consiste à attendre les zones clés pour acheter. Et bien pendant que vous attendez, vous avez la possibilité d'être rémunéré. Voilà, dernière chose, et je le répète parce que je l'ai déjà dit, Trade Republic est régulé par la BaFin, c'est-à-dire l'équivalent de l'AMF allemande, qui est réputée même encore plus sélective. Bref, c'est mon sponsor. N'hésitez pas à cliquer sur le lien en dessous et découvrir l'offre exceptionnelle que vous propose Trade Republic.
On va passer maintenant du côté de l'Europe et naturellement on pense à l'Eurostoxx. Alors l'Eurostoxx 600 et l'Eurostoxx 50. On va commencer par l'Eurostoxx 600, donc format élargi, hein, les 500 grandes capitalisations européennes. Et on a failli toucher la zone d'accumulation rationnelle des 460 sur l'Eurostoxx. C'est dommage, on a vite rebondi. Il m'étonnerait fort que certains aient eu l'occasion d'accumuler, mais je pense qu'il est envisageable que l'on y retourne, hein. Ça veut dire que idéalement par rapport au sommet, si on perd entre 2 et 4%, ce serait intéressant. La zone d'accumulation rationnelle beaucoup plus intéressante est celle des 447-442, entre moins 5 et moins 5,6% par rapport au sommet. Franchement, la consolidation à laquelle on a assisté vendredi est vraiment limitée, hein. C'est pour ça que je pense que si les marchés américains vont chercher leur propre zone d'accumulation rationnelle, on peut espérer que on le fasse aussi ici, de ce côté de l'Europe. Tendance de long terme haussière, tendance de fond haussière également, bougie Aiki Nashi, ben, pour le coup c'est pas très baissier, hein, puisque vous avez toujours des bougies qui sont avec, en l'occurrence ici mèche haute et mèche basse, hein, donc ça veut dire que c'est pas baissier, c'est simplement de l'hésitation. Ça reste quand même beaucoup plus solide que du côté des États-Unis. Et si on regarde l'Eurostoxx 50, donc le format resserré, hein, pour ceux qui veulent investir dans les 50 mastodontes européens, et on voit qu'on est venu chercher la zone d'accumulation rationnelle des 42,00, 41,00, c'était le vendredi dernier. Ceux qui ont acheté ont eu l'occasion en l'espace de 3 séances, hein, de venir solliciter ce niveau et accumuler, mais c'est vraiment une consolidation à minima, hein. C'est vrai que depuis la progression, depuis la dernière zone d'accumulation rationnelle 32,40, 34,50, ici la progression a été phénoménale, hein, puisqu'on a pris voilà, 32%. On peut se permettre d'être difficile, j'ai envie de dire, hein, puisqu'on a déjà accumulé plus bas, mais si vous voulez accumuler quand même, eh bien, il faut au moins attendre une baisse de 1,9%, voire 4,4%, ce serait mieux. Et puis bien sûr en ligne de mire la possibilité en cas de retour sur les 4033 900 qui est quand même beaucoup bien meilleur, 6 à 8% plus bas. Les bougies Aiki Nashi indiquent que pour l'instant, eh bien, c'est mitigé, mais c'est pas vraiment baissier, hein, puisque vous avez une bougie avec mèche haute, mèche basse, donc ça reste quand même plutôt de la consolidation que de la baisse, hein, et la consolidation que beaucoup appellent de leur vœu n'est pas forcément d'actualité si on s'en tient à cet outil. Tendance de fond haussière, tendance de long terme haussière. Et on passe au CAC 40. Alors le CAC 40, c'est vraiment bon, si vous voulez le mettre en fond de portefeuille, c'est possible, hein, j'en connais beaucoup qui le font, mais il faut savoir que c'est quand même un indice assez petit, mais c'est possible. En tout cas, on n'est pas sur zone d'accumulation rationnelle. La prochaine zone d'accumulation rationnelle me semble être 71, 15, 70, 85 si on y va, puis 69, 54 si on y va, et 66, 87 si on y va. Alors, ça correspondrait en fait à une baisse par rapport au niveau actuel de 3%, puis plutôt de 5,4% par rapport au niveau actuel, et ensuite 7%. Bref, on n'est vraiment pas sur une zone d'accumulation rationnelle. La dernière zone d'accumulation rationnelle a été touchée, voilà, c'était le 10 février, mais c'est vraiment une progression très importante que connaît le CAC 40, notamment à cause de l'importance du luxe, hein, dans notre CAC national, qui fait que ça progresse quand même très très vite. Regardez, hein, depuis les plus bas du 30 septembre, on a pris 31%. Et là aussi, hein, si vous avez accumulé sur les zones d'accumulation rationnelle des 56, 80, eh bien, il n'y a pas de raison de se précipiter maintenant, hein, loin s'en faut, bien au contraire. En tout cas, on n'est pas sur zone d'accumulation rationnelle, tendance de fond haussière, tendance de long terme haussière. Regardez les effets du croisement M50, M200 dont on parle souvent, hein. C'est quand même assez significatif. Bien sûr, possibilité pour vous d'acquérir des ETF CAC 40 par le biais du sélecteur d'ETF, et là, vous allez avoir là aussi beaucoup d'opportunités. Si vous tapez simplement CAC, eh bien vous allez avoir
On va peut-être faire CAC 40, c'est mieux, voilà, comme ça. Amundi, Xtrackers, par accumulation, par distribution, bref, beaucoup de choses pour vous si vous êtes intéressé. Et on va terminer par un ETF monde. Alors c'est quand même ce qu'il y a de plus souvent retenu comme option, hein. Alors on en a beaucoup, ETF monde. Là je pense que la dernière fois j'ai utilisé Amundi, donc je vais utiliser à nouveau l'Ixor cette fois. Mais il faut comprendre surtout que si vous investissez dans de l'ETF monde, vous êtes essentiellement investi dans de l'ETF américain. Je veux dire par là que au jeu des poids d'entreprise, selon les ETF monde, vous allez avoir 50, 60 voire 70% d'actions américaines avec les monstres en termes de taille que sont Apple, Amazon, etc., etc. Donc il faut le savoir. C'est pour ça que ceux qui achètent de l'ETF monde complètent avec des ETF satellites Europe ou émergents, etc. Donc, mais à moins que vous soyez content d'avoir une telle exposition aux entreprises américaines, c'est pas un problème. C'est plutôt que vous pensez être plus exposé généralement à d'autres choses, alors que vous êtes essentiellement exposé à des entreprises américaines, je l'ai déjà dit. En tout cas, on n'est pas sur zone d'accumulation rationnelle. C'est 13,05 qui nous intéresse pour le Lixor Core World. Il faudrait encore baisser, on l'a compris, hein, de 3%, enfin non, pas, quand même pas 2 à 2,7%, ou alors de 4 à 4,6% pour aller chercher les zones d'accumulation rationnelle qui nous intéressent. À noter également que les bougies Ekinashi n'indiquent pas pour l'instant de franche baisse, hein. On a une première bougie rouge, certes, sans mèche haute, certes. Donc bon, c'est quand même un changement de paradigme par rapport à ce qui se passait avant, mais ça reste une première bougie. Il y en a déjà eu comme ça, c'était sur la séance du 10 février. Bon, en tout cas, on va dire que peut-être que certains, et ça sera le mot de la fin, vont enfin avoir les opportunités qu'ils désirent. Voilà, c'en est terminé pour ce tour d'horizon. Préparez-vous à une accélération des publications cette semaine si la baisse se met en place afin de pouvoir bénéficier en temps réel des zones d'accumulation rationnelle. Donc restez vigilants par rapport à ce que je vais produire. C'est une excellente journée. Regardez éventuellement les anciennes vidéos que j'ai fournies pour les formats satellites, comme ça vous aurez déjà une idée de ce que vous pouvez vous procurer. Vous avez une playlist sur la chaîne YouTube où je mets quelques vidéos par transparence. C'est une excellente journée et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos.